Bonjour, mon nom est Simone Grenier et aujourd'hui je vais m'intéresser à Karen Debasse, une neuropsychologue qui aujourd'hui va nous en apprendre plus sur son métier. Et à la fin de ce balado, vous allez être en mesure de répondre à cette grande question. C'est quoi être neuropsychologue? Bonjour Karen, pour les gens qui nous écoutent, pourrais-tu te décrire brièvement? Oui, donc je suis neuropsychologue. Ce que je fais, c'est que je suis une spécialiste des liens entre le cerveau et les comportements. Donc généralement, comme neuropsy, on va voir les gens qui se posent des questions par rapport à des symptômes psychologiques ou alors à des comportements qui sont peut-être différents. On fait une évaluation de leur cognition, puis par là, je veux dire qu'on va évaluer la mémoire, l'attention, le langage, tout ça, c'est ce qu'on parle quand on veut parler de cognition. Et on va comparer nos résultats à des normes pour savoir si la personne a un fonctionnement cognitif qui est normal ou alors si ça suggère la présence d'une maladie ou un trouble neurologique. Donc, c'est ce que je fais comme neuropsychologue. Pourrais-tu me parler du livre que tu as écrit avec ta collègue Frédérique Escudier? Oui, ça, c'est un livre que j'ai écrit effectivement avec une de mes amies aujourd'hui, mais en fait, je l'avais rencontrée quand j'étais sur le conseil d'administration de l'Association des neuropsychologues du Québec. Frédérique Escudier, neuropsychologue, et on voulait écrire un livre qui allait donner de l'information pour les étudiants parce qu'il y a beaucoup de neuromythes qui se propagent dans la vie de l'étudiant. On a rencontré, nous, en évaluation, des gens qui pouvaient prendre beaucoup de temps, par exemple, pour recopier leurs notes, pour essayer d'apprendre la matière, alors que de recopier des notes, c'est pas une stratégie efficace. Donc, on passait du temps à leur expliquer c'était quoi les bonnes choses à faire. Et on s'est dit que tout le monde pouvait bénéficier de ces renseignements-là. Donc, on a décidé de réviser toutes les meilleures stratégies d'études qui sont validées par la science et on a mis ça sur papier puis on a fini par utiliser en fait plus de 400 références scientifiques pour écrire ce livre-là. Ça nous a pris un bon 5 ans en parallèle à notre travail pour finalement publier ce livre-là, mais on est bien content maintenant que c'est fait. C'est un livre qui est utilisé dans les cégeps, donc au moins maintenant les messages qu'on voulait partager auprès des étudiants, qu'ils sachent c'est quoi les bonnes façons d'étudier, que pour le même temps passé, tu peux en fait mieux intégrer la matière que si tu utilisais une autre stratégie qui est moins efficace. Puis souvent, c'est un peu ça que les étudiants ils veulent, hein? C'est de ne pas perdre leur temps. Donc, on est content d'avoir fait ce travail-là, puis d'avoir réussi à faire en sorte que ça se rende dans les écoles. Parlons sciences. Comment les sciences peuvent-elles être réinvesties dans ton travail? Les sciences font partie intégrante de mon travail comme neuropsychologue parce que c'est une discipline qui est vraiment à cheval entre la psychologie et les neurosciences. Et on inclut là-dedans de la biologie, de la physiologie cérébrale. Donc, ça mélange quand même plusieurs sciences. Et ce que je fais dans le quotidien, on peut imaginer des recherches scientifiques qui ont utilisé certains tests de mémoire. Par exemple, si je parle de la mémoire épisodique. Okay? C'est un type de mémoire et une recherche peut décider de vérifier est-ce que ce type de mémoire-là est affecté chez des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Donc, ils vont émettre certaines hypothèses. Ils vont tester leur hypothèse par des expériences qui vont utiliser ce test de mémoire-là et ils vont arriver à des conclusions. Et moi, comme neuropsy, je vais utiliser ces conclusions-là qui vont me dire ce type de mémoire épisodique-là est atteint chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Puis, je vais utiliser les résultats de ces recherches-là dans mon travail pour m'aider à émettre des diagnostics ou en tout cas à faire la différence entre les différentes pathologies ou pour m'aider à départager mes différents clients. En tant que neuropsychologue, as-tu une spécialité dans ton domaine? Oui, j'ai toujours travaillé auprès des adultes. J'ai débuté ma carrière avec les jeunes adultes qui avaient des troubles d'apprentissage, mais depuis une dizaine d'années, je suis en gériatrie, donc je suis spécialisée avec les personnes âgées. Pourquoi as-tu choisi d'aller travailler avec les personnes âgées et pas les enfants, par exemple? C'est surtout au début de mon travail en gériatrie que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de besoins avec cette clientèle-là. Il y a une mauvaise compréhension des comportements de la personne âgée qui a une maladie dégénérative, comme la maladie d'Alzheimer. Puis, ces difficultés-là créent beaucoup de problèmes, tant pour le patient que pour les intervenants qui interagissent avec lui, pour sa famille. Et puis, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a des conflits familiaux. Puis bref, les répercussions de la maladie sont importantes. Puis comme neuropsy, quand j'interviens, que j'émets un diagnostic, que j'offre une meilleure compréhension de la personne qui est atteinte pour les gens qui interagissent avec,
ben, je me sens utile, puis je trouve que c'est pertinent, puis ça apporte des solutions à beaucoup de gens, donc c'est valorisant en plus d'être stimulant. Quelles sont les études que tu as dû faire pour te rendre jusqu'ici? Alors, j'ai commencé par un baccalauréat en sciences, ou en fait en psychologie à l'Université McGill. Et ensuite, j'ai fait un doctorat clinique et recherche en neuropsychologie. Donc, ce que ça fait, vu que c'est un doctorat combiné de clinique et de recherche, c'est qu'il combine la maîtrise et le doctorat ensemble. Donc, tu passes directement du bac au doctorat. Mais dans ce temps-là, le doctorat dure 6 ans. Ça peut paraître long. Par contre, il faut savoir qu'il y a des stages, il y a des cours et on fait notre recherche aussi pendant une bonne partie de ce temps-là. Par exemple, moi, j'ai fait ma recherche sur les changements cérébraux qui pouvaient survenir pendant le sommeil après qu'on fasse un apprentissage. Pour finir, quel conseil donnerais-tu à de futurs neuropsychologues? Alors, je conseillerais aux futurs neuropsychologues de rester curieux, de continuer à se former tout au long de leur carrière. Le domaine de la neuropsychologie est en évolution constante, puis il faut tout le temps s'adapter aux nouvelles recherches qui vont sortir et modifier notre travail en conséquence. Donc, de rester à l'avant-plan, d'aller chercher de la supervision au besoin. Je pense que c'est les choses qui sont les plus importantes. Voilà qui conclut notre balado sur la neuropsychologue Karen Debasse. J'espère que cet épisode vous a éclairé un peu sur ce travail, car moi, oui. Et maintenant, si je vous posais la question, qu'est-ce qu'un neuropsychologue? Est-ce que vous sauriez me répondre?